Bonjour Magali, est-ce que tu peux nous partager pourquoi tu es venue à Wake Up? Alors, je suis venue à Wake Up en janvier 2022. J'étais dans un grand état de désarroi. Il n'y avait plus rien qui allait dans ma vie. Dans mon travail, je me sentais mal. Dans mon couple, je me sentais mal. Et dans mon travail, qui est important pour moi de maman, je me sentais mal aussi. J'avais l'impression que j'étais pas à ma place et que je ne faisais pas les choses bien. Hmm. Pourtant, j'avais fait du développement personnel, j'avais fait lu des livres, participé à des stages, mais en fait, je n'arrivais pas à changer les choses, à mettre mes connaissances en pratique, vraiment. Voilà pourquoi je suis venue et je suis venue, je me rappelle, j'ai cliqué sur le bouton le jour de mon anniversaire, je me suis offert ce cadeau. Je me suis dit, je me fais ça, il va se passer des choses à partir de maintenant pour moi. Voilà. Et donc, comment tu as vécu le week-end, le séminaire en lui-même? Alors, je suis arrivée donc dans un sentiment un peu de désarroi et j'ai rencontré des femmes qui étaient un peu dans le même état que moi. C'est pas qu'on était tous au fond du trou, parce que c'est pas du tout ça, mais c'était qu'on avait tout envie de faire quelque chose de mieux, d'utiliser on sentait que c'est comme si on avait quelque chose à l'intérieur. Moi, je l'ai senti pour moi et en discutant avec d'autres femmes, qu'on avait quelque chose à rallumer ou appuyer sur un bouton pour réchauffer quelque chose, pour que notre vie elle soit plus lumineuse, plus joyeuse. Et donc, il y avait ce constat-là. Et puis, au fur et à mesure que ça s'est passé, et dès le début, j'ai vu qu'on avait toutes, et moi, j'avais un grand sentiment, une grande envie de contribuer dans ce monde, d'apporter qui j'étais, mais je ne savais pas comment faire. Et je voyais que beaucoup de femmes étaient dans le même état que moi. Et en fait, ça m'a donné de l'espoir de voir on avait toute envie d'un monde meilleur, on avait toute envie de faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Mais on ne savait pas trop comment faire, quoi. Mm. Hmm. Et puis, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des apprentissages, des clarifications, parce que ça m'a beaucoup aidé, les clarifications, de poser des mots, d'essayer de voir ce qui se passait, etc. Le week-end, il n'a pas été tout calme, hein. J'ai été bouleversée, j'ai eu des larmes, des fois j'étais en colère, des fois j'ai beaucoup ri, et puis les temps de danse, moi, ça m'a fait du bien. C'est vraiment ça qui s'est passé à Wake Up, c'est-à-dire que je suis passée de ce niveau de tête, de réfléchir, ah ouais, c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse, voilà, etc., à quelque chose qui passe dans le corps. Je suis passée à l'action, il y a quelque chose, il y a un glissement qui s'est opéré, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé tout en douceur. Et ça, j'ai bien aimé la douceur. Hmm. Voilà, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Mm. Et comment tu te sens maintenant après Wake Up? Qu'est-ce qui bouge? Quels sont tes ressentis dans ta vie aujourd'hui? Alors, bah justement, après ce glissement, il s'est passé que j'ai réalisé que je ne devais pas changer de vie. Je ne devais pas laisser tomber mon boulot, laisser tomber mon mari, laisser tomber mes enfants, c'est pas possible. Donc, en fait, j'ai réalisé que je ne devais pas changer de vie, mais changer ma vie. Et j'ai commencé à faire des petites choses. Et euh, là, j'ai un peu d'émotion parce que c'est fort. Là, vraiment, il y a ma vie qui a changé parce que j'ai mis des vraies choses concrètement au quotidien dans ma vie. Et Hmm. c'est ça qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée petit à petit avec des exercices vraiment très pratiques, des choses très pratiques. Et donc, bah, j'ai continué à investir en moi dans d'autres formations. Je me suis fait accompagner pour sortir de mon état. J'ai regardé d'autres possibilités. Et puis, j'ai osé répondre à des petits projets que j'avais dans la tête depuis 30 ans, d'écrire, de participer, faire une performance dans un atelier d'écriture ou d'écrire dans une galerie en direct, des choses comme ça que j'avais vraiment envie de faire, mais j'avais jamais osé. Et le fait d'oser, je me suis rendu compte que ça me donnait de l'énergie. Et plus j'osais, plus j'avais d'énergie. Voilà. Ben, aujourd'hui, j'ai pas changé ma vie de A à Z. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'intime conviction que je suis à ma place. Et ça, c'est énorme.
de me rendre compte que ben, qui je suis bien avec qui je suis et je m'améliore tous les jours et je suis là pour apprendre et je suis là pour donner. Et maintenant, ben, j'ai le projet de changer de profession et d'accompagner les femmes qui, comme moi, ont, on avait perdu la joie, le fil de la joie. Parce que moi, j'ai une grande connexion, je suis canal et j'ai beaucoup d'intuition, mais cette intuition puis cette sensibilité, je la mettais un peu comme un problème avant et maintenant, je le vois comme une richesse. Mais je ne suis pas obligée de tout changer, je ne suis pas obligée de venir percher pour avoir une sensibilité ou pour faire exercer un nouveau métier. C'est comme si en allant à Wake Up et puis après à Rise Up, j'avais pu euh, m'autoriser à utiliser toutes les parties de moi et toutes les parties de tout ce qui me composait, toutes les facettes de ce qui me composait. Avant, je mettais tout dans des cases. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à une amie qui hésite à venir vivre le séminaire Wake Up? Je dirais que s'il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à y trouver et que vraiment, il faut investir en soi parce que sinon, il n'y a rien qui change. Si on n'investit pas dans des formations, si on n'investit pas dans un changement, il n'y a rien qui change. C'est scientifique, c'est comme ça, c'est prouvé. Donc, pour que ça avance, il faut faire un pas. Et puis après, il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis après, on apprend à courir. Et après, on peut faire plein de choses. Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi. Merci pour ton travail.